L'appel est arrivé à 2 heures du matin, heure locale, le son strident du téléphone perçant la nuit humide de l'Afrique. Je tâtonnais dans l'obscurité de mes quartiers temporaires, encore à moitié endormis. « Emma, tu dois entendre ça », dit la voix de ma sœur Rachel, empreinte d'une satisfaction narquoise. J'ai réglé notre petit différend immobilier. J'ai vendu la maison. Je me redressai lentement, soudainement bien éveillée. Tu as fait quoi? Oh, ne fais pas semblant d'être surprise, répondit-elle en riant. Cette maison était vide depuis des mois pendant que tu jouais à la Samaritaine. Il fallait que quelqu'un s'en occupe. Je m'appelle Emma Ferrell, et je suis chirurgienne spécialisée en traumatologie, bénévole avec Médecins sans frontières en Ouganda. La maison dont parlait Rachel n'était pas une simple propriété, c'était notre maison familiale, que nos parents nous avaient léguée conjointement. La même maison qu'elle essayait de me forcer à vendre depuis 1 an. Rachel, dis-je prudemment, gardant ma voix calme malgré la colère qui montait en moi, tu ne peux pas vendre la maison sans ma signature. Je suis copropriétaire. Son rire résonna dans le téléphone. En fait, si. Tu te souviens de la procuration que tu as signée avant de partir? Celle pour les urgences? Eh bien, je m'en suis servi. La vente a été finalisée hier, 800 000 $ en liquide. Mon cœur s'arrêta. La procuration, je l'avais signée en pensant que Rachel pourrait avoir besoin de prendre des décisions médicales pour moi pendant mon absence. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle l'utiliserait pour vendre notre maison d'enfance. Cette maison vaut au moins 3 millions de $, dis-je, mon esprit tournant à toute vitesse. Pourquoi l'as-tu vendue pour un quart de sa valeur? Le marché est terrible en ce moment, répondit-elle avec désinvolture. Et puis, j'avais besoin d'argent rapidement. L'opportunité d'investissement de David ne va pas attendre éternellement. David. Bien sûr. Le mari de Rachel depuis 2 ans. Le « génie financier » qui avait déjà dilapidé leurs économies avec ses plans pour devenir riche rapidement. Tu sais quoi, Rachel, continua-t-elle, la voix tranchante. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu as tout abandonné pour jouer aux médecins en Afrique. Il fallait bien que quelqu'un s'occupe de la réalité ici. Je fermai les yeux, pensant à ce qui était caché dans cette maison. Quelque chose que Rachel ignorait complètement. Quelque chose qui ferait de sa vente rapide un véritable désastre. Qui a acheté la maison? Demandai-je, essayant de paraître abattu. Une société de développement immobilier. Ils vont la démolir la semaine prochaine pour construire des condos, dit-elle. Elle fit une pause, probablement en attendant que je m'effondre ou que je supplie. Ne voyant aucune réaction, elle ajouta, je transférerai ta part de l'argent sur ton compte, moins ma commission, bien sûr. Bien sûr. Rachel avait toujours été comme ça, prétentieuse, égoïste, persuadée que tout devait aller dans son sens. La mort de nos parents, 2 ans plus tôt, n'avait fait qu'aggraver les choses. Quand est prévue la démolition? Demandai-je, tout en cherchant déjà des options de vol sur mon ordinateur portable. Jeudi prochain. Pourquoi? Tu comptes rentrer pour l'empêcher? Elle rit de nouveau. Ne te fatigue pas. La vente est faite, Emma. Tu ne peux rien changer. Je pensais à la pièce cachée derrière la bibliothèque, celle que notre père avait construite des décennies plus tôt, au coffre encastré dans le sol en béton et à ce qu'il contenait. On verra bien, dis-je doucement avant de raccrocher. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Je pris un congé d'urgence à l'hôpital, réservé le premier vol disponible pour Boston et passé quelques appels cruciaux. Au lever du soleil, j'étais en route pour l'aéroport ANB international. Pendant le long vol de retour, je repensais à la dernière conversation que j'avais eue avec notre père, quelques jours avant l'accident de voiture qui avait tué nos 2 parents. Le coffre contient tout, avait-il dit en me remettant la clé. Les documents, les comptes, tout ce que j'ai construit. Rachel ne doit jamais savoir. Elle n'est pas prête pour cette responsabilité. Promets-moi que tu le protégeras. J'avais promis, sans vraiment comprendre ce que cela impliquait. Ce n'est qu'après leur mort que j'avais enfin ouvert le coffre et découvert la vérité sur l'héritage de notre famille. Les papiers à l'intérieur révélaient que notre père, le discret bibliothécaire que tout le monde connaissait, avait mené une double vie. Pendant des décennies, il avait bâti un empire immobilier sous divers pseudonymes, accumulant des propriétés et des investissements d'une valeur de plus de 50 millions de $. Tout était caché, protégé, en attente du moment opportun pour être révélé. J'ai gardé le secret, comme il me l'avait demandé. Même lorsque Rachel a commencé à me mettre la pression pour vendre la maison, je suis restée ferme. Le coffre-fort et son contenu devaient être protégés. Maintenant,
Alors que mon avion amorçait sa descente vers l'aéroport international de Boston-Logan, j'ai ouvert le texto reçu de l'ancien avocat de mon père, Benjamin Wong. Document prêt. Réunion fixée pour demain. Elle ne verra rien venir. Rachel pensait avoir gagné. Elle pensait qu'elle avait enfin battu sa grande sœur, celle qui avait toujours suivi les règles. Mais elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. En récupérant mes bagages, un autre message est arrivé. Cette fois, c'était de Rachel. L'équipe de démolition fait une visite demain. Dernière chance de dire adieu à la vieille maison. Je souris malgré ma fatigue. Parfait timing. Le trajet en taxi jusqu'à mon ancien appartement était irréel. Boston avait changé pendant les mois de mon absence, ou peut-être que c'était moi. Les rues familières semblaient différentes, chargées d'un nouveau sens. Je déverrouillai la porte de mon appartement, déposant mes bagages dans l'entrée. Tout était exactement comme je l'avais laissé, recouvert d'une fine couche de poussière. Je me dirigeai directement vers mon bureau, vers le tiroir verrouillé où je gardais mes documents les plus importants. La clé du coffre-fort était là, accompagnée de copies de tout ce qu'il contenait, des preuves de l'empire de notre père. La documentation de chaque propriété, chaque compte, chaque investissement. Rachel pensait qu'elle vendait une maison de 3 millions de dollars. Elle n'avait aucune idée qu'elle était assise sur le siège social d'un empire immobilier valant 50 fois cette somme. Mon téléphone vibra à nouveau. C'était Benjamin Wong. Tout est en place pour demain. Es-tu certaine de vouloir faire cela? Cela détruira complètement ta relation avec elle. Je repensais au rire de Rachel quand elle m'avait annoncé la vente de la maison, à toutes les fois où elle avait profité des autres, manipulé et intrigué pour obtenir ce qu'elle voulait. À la façon dont elle avait abusé de la procuration que je lui avais confiée. J'en suis certaine, ai-je répondu par texto. Certaines relations méritent d'être détruites. Demain changerait tout. Rachel pensait être maligne, vendre la maison rapidement et discrètement. Mais elle allait apprendre que notre père m'avait enseigné bien plus qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Je m'assis à mon bureau et commençai à revoir les documents dont j'aurais besoin pour la réunion de demain. Chaque détail devait être parfait, car une fois la poussière retombée, Rachel comprendrait enfin ce que signifiait réellement tout perdre, et je serais là pour le voir. Le matin se leva, clair et frais, alors que j'arrivais devant notre maison familiale pour la dernière fois. 2 SUV noirs étaient déjà garés dans l'allée, l'un appartenant à l'entreprise de démolition, l'autre à Rachel et David. Je regardai ma montre. 9h15, pile à l'heure. Rachel se tenait sur le porche avec David, observant ses ouvriers en casque mener leur inspection préliminaire. Elle se figea en me voyant descendre de ma voiture. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, ses talons de créateur claquant contre le bois alors qu'elle marchait vers moi. « Je pensais que tu étais en Afrique. » « Surprise, dis-je calmement en ajustant ma veste. « J'ai pris un vol tôt ce matin. » David resta en retrait, visiblement mal à l'aise. Il avait toujours été méfiant envers moi, peut-être parce qu'il sentait que je voyais clair dans son jeu de beau parleur. « Tu n'avais pas besoin de venir, » lança Rachel, agacée. « Tout est réglé. La vente est définitive. » À ce sujet, répondis-je en sortant mon téléphone, alors qu'un troisième véhicule tournait dans l'allée, nous devons parler. Benjamin Wong descendit de sa Mercedes, attaché caisse à la main. Les yeux de Rachel se plissèrent à la vue de l'ancien avocat de notre père. « Que fait-il ici ?» demanda-t-elle. Monsieur Wong, l'appelai-je en ignorant sa question, timing parfait. Le chef de chantier de l'équipe de démolition s'approcha, un clipboard à la main. Madame Harrison, dit-il en s'adressant à Rachel, nous sommes prêts à commencer l'inspection intérieure. En fait, interrompis-je, vous pourriez vouloir attendre. Il y a des problèmes de propriété que nous devons régler d'abord. Rachel rit, mais je perçus une pointe de nervosité dans son éclat. Il n'y a aucun problème. J'avais la procuration. La vente est légitime. La procuration médicale, déclara Benjamin en ouvrant sa mallette, était uniquement destinée aux urgences médicales. Elle ne vous donnait pas le droit de vendre un bien immobilier en copropriété. Quoi? Le visage de Rachel s'empourpra. Ce n'est pas vrai. J'ai fait vérifier cela par le cousin de David. Qui vient tout juste de passer le barreau, complétai-je. Oui, je suis sûr qu'il a fait un travail extrêmement rigoureux. Le chef d'équipe des démolisseurs nous regarda, visiblement mal à l'aise. Devons-nous revenir plus tard? Non, répondit Rachel précipitamment. Procédez à l'inspection. Ma sœur complique simplement les choses. En réalité,
intervint Benjamin en sortant un document, j'ai une ordonnance du tribunal interdisant toute démolition ou modification de cette propriété, en attendant l'enquête sur une vente frauduleuse. La confiance de Rachel se fissura enfin. Frauduleuse? J'avais parfaitement le droit de vendre une propriété de 3 millions de dollars pour 800 000 dollars sans consulter votre copropriétaire, demandai-je calmement. D'utiliser une procuration médicale pour une transaction immobilière? D'encourager ce qui semble être une manipulation délibérée de la valeur de la propriété? David s'avança, affichant son sourire de vendeur. Écoutez, Emma, si le prix ne vous satisfait pas, peut-être que nous pourrions. Il ne s'agit pas du prix, le coupai-je. Il s'agit de ce qui se trouve à l'intérieur de la maison. Rachel leva les yeux au ciel, mais je détectai une lueur d'incertitude dans son expression. À l'intérieur? Elle est vide. Nous avons tout vidé il y a des mois. Je me tournai vers Benjamin. Devons-nous leur montrer? Il hocha la tête, sortant un autre document. Mademoiselle Chen, dit-il, voulez-vous faire les honneurs? Je guidai le groupe à l'intérieur de la maison, traversant les couloirs familiers jusqu'à la bibliothèque. Les talons de Rachel résonnaient sur le parquet, traduisant son énergie nerveuse. De quoi s'agit-il, Emma? Demanda-t-elle. Si vous essayez d'arrêter la vente, il est trop tard pour cela. Je m'arrêtai devant la bibliothèque, celle qui avait toujours été la préférée de notre père. La vente a été annulée au moment où vous avez signé les papiers, dis-je. Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. J'atteignis le loquet caché derrière les œuvres complètes de Shakespeare, celui que notre père m'avait montré des années auparavant. Dans un clic discret, la bibliothèque entière s'ouvrit, révélant une pièce secrète derrière elle. Rachel resta bouche bée. David lâcha un juron à voix basse. Le chef d'équipe des démolisseurs recula instinctivement d'un pas. Qu'est-ce que c'est? Murmura Rachel. Ceci, dis-je en entrant dans la pièce en béton, est le véritable héritage de notre père, celui qu'il n'a pas voulu que vous découvriez. Je m'agenouillai pour ouvrir le coffre-fort encastré dans le sol, la clé tournant sans difficulté dans la serrure. À l'intérieur se trouvaient des décennies de planification minutieuse, des actes de propriété, des relevés de comptes, des documents d'entreprise. Benjamin commença à disposer les papiers sur la table. Votre père, expliqua-t-il, n'était pas seulement bibliothécaire. Il a passé 30 ans à construire l'un des plus grands portefeuilles immobiliers privés du Massachusetts, sous divers pseudonymes, parfaitement légaux et soigneusement dissimulés. Rachel fixa les documents, le visage livide. Quelle valeur? La valeur marchande actuelle, répondit Benjamin, est d'environ 15 millions de dollars. Les yeux de David s'écarquillèrent. Rachel attrapa le bord de la table pour se soutenir. Et toi, dis-je à ma sœur, tu as essayé de vendre le siège social de cet empire pour 800 000 dollars à une société écran que je soupçonne d'être liée à David ou à l'un de ses associés. David recula d'un pas, mais l'assistant de Benjamin bloquait déjà la porte. Le FBI s'intéresse beaucoup à cette transaction, poursuivis-je, notamment au vu des antécédents de David en matière de projets d'investissement ratés et du calendrier suspect de la vente. Les jambes de Rachel cédèrent, et elle s'affaissa dans le vieux fauteuil en cuir de notre père. Tu savais, murmura-t-elle. Tu savais tout depuis le début. Papa m'a tout dit avant de mourir, confirmai-je. Il m'a fait promettre de protéger tout cela jusqu'au bon moment. Et tu ne m'as rien dit? Sa voix se brisa. À ta propre sœur? Je la regardai, vraiment regardai. Les vêtements de marque, le maquillage impeccable, l'attitude d'enfant gâté qui avait défini toute sa vie. Papa savait que tu n'étais pas prête, dis-je doucement. Et il avait raison. À la première occasion, tu as essayé de vendre l'œuvre de sa vie pour une bouchée de pain. Benjamin tout sauta légèrement. Les agents du FBI attendent à l'extérieur. Ils ont des questions concernant la vente et les fraudes potentielles impliquées. La tête de Rachel se releva d'un coup. Fraude? Mais j'avais une procuration. Une procuration médicale, corrigeai-je. L'utiliser pour des transactions immobilières, c'est une fraude. Vendre une propriété bien en dessous de sa valeur marchande à une partie liée, c'est une fraude. Et tout faire sans autorisation adéquate, c'est définitivement une fraude. 6 mois plus tard, je me trouvais dans le bureau de Benjamin Wong, signant les derniers documents qui allaient restructurer l'empire de notre père. Rachel et David faisaient face à des accusations fédérales de fraude, leurs actifs étant gelés en attendant l'enquête. Tout est en ordre, demanda Benjamin en glissant les papiers dans sa mallette. La fondation est établie, et le fonds de bourse sera lancé le mois prochain. J'acquiesçai, pensant à quel point notre père aurait approuvé.
La majeure partie de sa fortune financerait désormais des opportunités éducatives pour des étudiants défavorisés, transformant son empire secret en une force pour le bien. « As-tu eu des nouvelles de Rachel ?» demanda-t-il prudemment. « Pas depuis l'inculpation », répondis-je. Elle a essayé d'appeler quelques fois au début, alternant entre menaces et supplications en larmes. Mais après mon témoignage sur son utilisation frauduleuse de la procuration, elle a finalement compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. La maison était toujours debout, bien que je l'ai complètement rénovée. La pièce cachée était devenue un bureau sécurisé, dûment documenté. L'entreprise de démolition s'était révélée être une façade pour le dernier stratagème de David. Il prévoyait de revendre la propriété à sa véritable valeur une fois la vente frauduleuse conclue. Mon téléphone vibra, un message de l'hôpital en Ouganda. « Quand revenez-vous ? Vous nous manquez, notre meilleure chirurgienne. » Je souris, réfléchissant à combien ma vie était différente de ce que Rachel avait imaginé. Elle avait toujours vu mon travail bénévole comme une fuite de la vraie vie. Elle n'avait jamais compris que j'avais choisi cette voie précisément parce que je le pouvais, parce que notre père avait secrètement veillé à ce que nous ne manquions jamais de rien. Le FBI a terminé la traçabilité des actifs, annonça Benjamin en consultant des documents sur son ordinateur. Il semble que David avait mis en place un réseau assez élaboré de sociétés écrans. Il comptait utiliser la maison de ton père comme garantie pour des prêts importants. Laisse-moi deviner, dis-je sèchement. Encore des opportunités d'investissement. Benjamin hocha la tête. Rachel prétend qu'elle ne connaissait pas toute l'étendue de ses plans. Elle en savait suffisamment, rétorquai-je. Les preuves étaient claires, email, relevé téléphonique, transfert bancaire prouvant qu'elle était pleinement consciente du stratagème visant à me frauder. Debout devant la fenêtre du bureau de Benjamin, je regardais la ligne d'horizon de Boston. Quelque part là-bas, Rachel se préparait à son procès, probablement convaincue qu'elle était en quelque sorte la victime dans toute cette histoire. Ton père serait fier, dit doucement Benjamin. Pas seulement de la façon dont tu as protégé son héritage, mais de ce que tu en fais. La fondation de bourse avait déjà sélectionné ses premiers bénéficiaires, des étudiants brillants et ambitieux qui me rappelaient notre père. Les discrets. Les stratèges prudents. Ceux qui comprenaient que le véritable succès ne repose pas sur des profits rapides ou des raccourcis. Mon téléphone vibra de nouveau, cette fois un email de la société de gestion immobilière. La première série de rénovations sur les propriétés de notre père était terminée. Ce qui avait été caché se transformait désormais en logement abordable, centre communautaire et espace éducatif. Regrettes-tu parfois, demanda Benjamin, d'avoir tout dévoilé? Tu aurais pu simplement stopper la vente discrètement, garder le secret. Je pensais au rire de Rachel lors de cet appel tard dans la nuit, à sa désinvolture envers tout ce que notre père avait construit. Non, répondis-je fermement. Certains secrets doivent être révélés. Certaines leçons doivent être apprises. Plus tard dans la soirée, en préparant mes affaires pour mon retour en Ouganda, je trouvai un vieil album photo. À l'intérieur, une photo de Rachel et moi, enfants, assises dans la bibliothèque de notre père, entourés des livres qui avaient dissimulé son empire. Nous sourions, inconscientes des secrets cachés derrière ces étagères. Je refermai l'album, réfléchissant à combien les choses avaient pris une tournure différente de ce que l'une ou l'autre aurait pu imaginer. Rachel avait pensé saisir une opportunité, sans jamais imaginer qu'elle détruisait en réalité son avenir. J'étais devenue la gardienne de l'héritage de notre père, non seulement en protégeant sa richesse, mais en la transformant en quelque chose de significatif. Le lendemain matin, alors que mon avion décollait pour l'Ouganda, je reçus un dernier message de Benjamin, plaidoyer de culpabilité enregistré. Rachel a conclu un accord. 3 ans avec restitution. J'éteignis mon téléphone, regardant Boston disparaître sous les nuages. 3 ans n'étaient rien comparé à la confiance brisée. Mais peut-être, juste peut-être, cela suffirait-il à lui faire comprendre ce que notre père avait toujours su, que la vraie richesse ne se résume pas à l'argent, et que le véritable succès ne se bâtit pas sur des raccourcis et des stratagèmes. Quant à moi, j'avais des patients à soigner, une liste d'attente à réduire et un héritage à honorer. Rachel avait essayé de vendre la maison de notre père pour un profit rapide, sans jamais savoir qu'elle était assise sur un empire. Mais au final, la maison avait gardé ses secrets jusqu'au bon moment, exactement comme notre père l'avait prévu. Parfois, pensais-je alors que l'avion prenait la direction de l'Est, la meilleure vengeance ne consiste pas à détruire les rêves de quelqu'un d'autre. Parfois, elle consiste à réaliser les siens et à les laisser regarder depuis la ligne de touche pendant que vous construisez quelque chose de bien plus grand qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. La maison est toujours debout à Boston, ses secrets transformés en opportunités pour les autres.
Et quelque part en Ouganda, il y a un hôpital où une chirurgienne travaille à sauver des vies, portant un héritage d'un autre genre, un héritage qui ne se mesure ni en dollars ni en actes notariés, mais dans les vies touchées et les changements réalisés. C'est ça, au fond, un héritage. Ce n'est pas seulement ce que vous laissez derrière vous. C'est ce que vous choisissez de construire avec ce qui vous a été donné. Et j'ai choisi de construire quelque chose de bien plus précieux que tous les profits rapides dont Rachel avait jamais rêvé. C'est la vengeance qui aurait rendu notre père fier.